et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes sœurs chroniqueurs. Salut Lolo. Salut Ali. On va la faire 25 fois, ça va. On est bien parti là. On va finir à minuit. Le plus dur c'est de le lancer, après ça va. Salut Bubu, en Ça va, Cannes Ali Ouais, ça va. Bon, puisqu'on est en Cannes, on va parler de la soirée qui va se faire le 4 mars. Ça se fera au stade Raoul Barrière. Dans les salons. Dans les salons, dans les VIP, mesdames, messieurs. Et là, c'est une soirée bringue pour fêter nos 10 ans. Donc il y aura des images avec certainement un bêtisier qui va nous préparer des conneries qu'on a tombées. On va pas donner Vu qu'on n'en dit pas souvent des vanilles, il va y en avoir à foison. Il y aura quelques surprises. Il y aura certainement tous nos chroniqueurs, chroniqueuses, maquilleuses, Oti Quenti. Que tout le monde soit là, ouais. On va le souhaiter, mais surtout, on compte sur vous parce qu'inscrivez-vous sur Série Rugby. Tout le monde est les bienvenus et on va faire une bonne break parce qu'en plus, il n'y a pas de match ce week-end-là. Il y a le 15 de France qui joue le dimanche, donc on peut se la coller, comme on dit, tranquille. Mais avec modération pour rentrer. Voilà, pensez à vous inscrire surtout, comme pensez surtout à faire un sample. Savoir combien de personnes seront là. Prévoir comment, vous voyez, comment je viens, donc il faut prévoir. Allez messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. C'est cela. On va commencer tout de suite par la régionale 3. Allez les matchs à venir, premier match, la Grande Motte, Salagou, Cœur d'Hérault. Allez-y les mecs, vous pouvez y aller. Attends, mais j'ai tout activé là. Voilà, alors qu'est-ce que vous faites là? Voilà, donc. Là, c'est que j'avais tout La Grande Motte, les Sharks à domicile, oui, sur le classement ils sont devant, ils ont même tout intérêt à gagner ce match. Pour leurs adversaires du jour derrière. Et oui, surtout qu'ils sont à égalité au classement. C'est pour ça que je dis ça. Il faut faire ça. Marguerite, Beaulieu. Allez, Marguerite à la maison. Après, sinon, il m'envoie des messages. Ouais, tu dis jamais nous, il y en a. C'est pour vous motiver. Voilà, les gars. le premier duel. C'est pour vous motiver. Voilà, Je vais piquer un peu nos amis. Bubu fera Marguerite et Lolo va faire Beaulieu. On commence tout de suite par l'équipe qui reçoit, bien sûr. On commence par Marguerite et c'est notre ami Bubu qui s'y colle. Ouais, Bubu, t'es prêt? Top chrono. Ouais. Marguerite qui est difficile à manœuvrer chez elle, qui a enchaîné 2-3 bons résultats, même si bon, récemment ils ont laissé filer une défaite, il me semble, contre Beaucaire Tarascon. Mais Marguerite a un gros paquet d'avant et a les moyens d'inquiéter cette jeune équipe de Beaulieu en lui proposant un jeu beaucoup axé sur le combat, je pense. Top chrono. Monsieur Lolo, c'est parti, c'est à toi. Et on va avoir une opposition de style entre Marguerite, on sait, qui est conquérant avec ses avants. Une équipe de Beaulieu, jeune équipe qui produit beaucoup de jeux sur du mouvement. Voilà, Beaulieu qui est actuellement 3e du classement, qui est tranquille, qui a l'esprit tranquille, qui n'a pas trop de poursuivants. Ils ont déjà quand même pas mal de points, ils ont 9 points d'avance sur la Grande Motte. Donc ils vont aller à Marguerite libérer et pourquoi pas faire un petit truc avant d'arriver sur les phases finales. Hein. Top chrono. Oui, vous avez tous les deux les arguments qui tiennent la route. On verra ça ce dimanche. Je verrai dimanche soir. Dans tous les cas, on recevra des messages des deux. Il y a des chances, oui. Beaucaire Tarascon reçoit le stade Montpellier. Oui, le stade de Montpellier qui a tout intérêt à ne pas laisser s'échapper trop Vandar. On ne sait jamais s'ils veulent venir récupérer la première place. Et bon, ils sont bien partis pour finir dans les 2 premiers. Et enfin, le dernier match, Saint-Quentin-la-Poterie, Roquemort. Oui, nos amis de Roquemort, on le sait, saison compliquée, mais ils sont toujours là, ils se déplacent, ils font les matchs. Et les mecs de Saint-Quentin-la-Poterie, qui sont une belle équipe cette année, toujours aussi bon vivant, devraient l'emporter à domicile. On passe à la poule 2, messieurs. Premier match, Metz, Cruzy-Saint-Chinian 40. Ouais, Cruzy-Saint-Chinian 40, s'ils veulent rester au contact de Cornélien et du EPCV, l'intérêt pour eux, c'est de gagner ce match à l'extérieur. Justement, le match d'après, messieurs, c'est là le gros duel. Cornélien reçoit le PCV, Portiragne, Cerce, Villeneuve. Ah ouais, là, c'est un gros choc. Hein. Ah, c'est un choc, ouais. Je me tâte, hein. Allez, on va faire un duel parce que... Ouais, faire un duel, allez. Sinon... Lolo fera Cornélien et toi, tu feras Portiragne, Cerce, Villeneuve. Là, je joue à l'extérieur, en plus. Hein. Pour une fois, il va nous le redire pendant 6 mois. Attention, top chrono, le Renault, on est prêt, on y va. Allez, c'est pas toi, Lolo. C'est moi. Ben, bon, chaque fois, je donne Portiragne perdant, et ça les fait gagner, donc pourquoi pas. Ça les pique, donc ils font des super résultats. Non, mais concrètement, je sais que Cornélien vise ce match. Parce que, pourquoi? Pour conserver cette première place, qui peut paraître anecdotique, mais non, parce que quand même terminer premier de cette poule, qui est quand même assez homogène, ça donnerait pas mal de confiance sur les phases finales. Mais je sais que Portiragne-Cerce va tout faire pour faire chier. Top chrono. Et pourquoi pas, voilà. Top chrono. Attention, Bubu, c'est à toi, c'est parti.
Oui, ben, Port-Tirol-Villeneuve qui est sur une grosse dynamique avec 8 victoires consécutives. La mayonnaise a mis un peu de temps à prendre en début de saison, mais là ça a bien pris, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des trois quarts qui ont pas mal de pattes avec des jeunes Espinoza, Creton derrière. Devant, il y a de l'expérience. Je pense qu'ils ont les moyens. Attention, j'ai pas dit que ça va être difficile à Cornéa, mais ils ont les moyens d'aller chercher quelque chose chez le leader de la poule. Hop, chrono. C'est un vrai choc, un vrai test. C'est un vrai choc, un vrai test, mais je pense que Cornéan quand même, parce que vous savez qu'il y a les finales de terroir qui se préparent, elles vont se faire là le 18 et 19 mars. Le premier de cette poule fera la finale. Donc l'intérêt pour les deux équipes, c'est de gagner. Et je pense que Cornéan a envie de jouer une finale de terroir parce qu'un titre, ça se galvaude pas. C'est important parce que si Port-Tirol-Serre, je leur souhaite le meilleur aussi, bien sûr. Si Port-Tirol-Serre venait à s'imposer à Cornéan, il reviendrait de la course à la première place. Et cette place, comme tu l'as dit, qualificative pour la finale du terroir, on ne peut pas galvauder un trophée, quel qu'il soit. Donc, ils n'avaient pas gagné le terroir l'an dernier, Cornéan? Si. Ah, tu vois. Si, mais justement, ils ont envie de conserver leur titre. Ouais, c'est pour ça que et quand tu as envie de conserver un titre, tu mets les moyens. Voilà. Vinassan recevra Marseillan. Vinassan à domicile. Vinassan, Marseillan, oui, Marseillan va mal. Hein. Marseillan a un début de saison un peu mieux, mais là, c'est compliqué. Et Vinassan, il va un petit peu mieux. Ça devrait être compliqué pour aller gagner à la Prairie pour les Marseillanais. Lurent, Stade Bessanais. Match plus ouvert, peut-être. Je me tâte, là. La Renette qui a fait des bons résultats ces derniers temps, mais bon, attention. Allez. Voilà. Allez, encore un duel, ils vont nous faire des duels maintenant, 4 duels par poule. Lurent pour Bubu, Stade Bessanais pour Lolo. Allez, rejoins à la maison, on sait qu'ils ne se mouillent pas. Allez, on y va, on attaque tout de suite. C'est à toi, Bubu. Eh bien, Lurent 15 avec son nouveau duo d'entraîneur qui est installé maintenant depuis un gros mois, qui a pu travailler. On a vu des retours comme quoi c'était très intéressant et ça bossait bien, amené par Christophe Flamand et tous les anciens joueurs de Lurent. Ils ont quelque chose à faire. S'ils veulent grappiller des places là, pour le deuxième le challenge oui. il faut prendre les points, surtout à la maison, donc pourquoi pas. Allez, ok, top chrono. Lo, c'est à toi. Moi justement, j'ai une belle affection pour le club de Lurent avec Anthony qui a remotivé un peu toutes les troupes, tout ça marchait plutôt bien. Mais je pense que même principe, le Stade Bessanais, en vue de cette qualification, se doit d'aller faire quelque chose à Lurent. Donc je vais être pragmatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut aller vers la victoire, il faut y mettre les moyens. Le Stade Bessanais est en mesure de s'imposer, mais attention Lurent qui a quand même... le problème va être pour Lurent le banc. Voilà, parce qu'à un moment donné, on sait que... Voilà. Ben, on verra. Lurent contre cette équipe de Bessan, ça va être un beau match, mais ça va être serré certainement. Allez, le dernier match de cette poule, messieurs. Club Plage Armisson reçoit Nissan Colombier. Oui, Nissan Colombier qui est mieux armé que Club Plage. Club Plage a du mal un peu, ils ont quelques blessés. Nissan qui a intérêt de s'imposer. Mais ils s'accrochent, mais Nissan, si Nissan veut espérer une qualif... Il faut suivre le rythme. Voilà, il faut suivre le rythme de ceux qui sont devant. On passe à la poule numéro 3, messieurs. Alors d'abord, on va dire qu'il y avait un petit match en retard la semaine dernière, on a oublié de le dire. C'était Salac Méditerranée recevait le Bassin Sud Minervois. Victoire du Bassin avec bonus offensif, 22-0. Salac Méditerranée qui est dans une période compliquée. Oui, ils avaient déclaré forfait au match avant. Il y a eu le départ de l'entraîneur avec une paire de joueurs, donc on va leur souhaiter d'arriver jusqu'au bout de la saison déjà. Oui. Et comme à toutes les équipes d'ailleurs. Allez, premier match justement, Salac Méditerranée, Ponteilla. Oui, Ponteilla, qui est troisième de poule, se doit d'aller gagner là-bas pour rester au contact des deux premiers, même s'il y a un petit décrochage de 8 points. Mais surtout qu'ils s'affrontent. Surtout que justement, voilà, le match d'après, nous y arrivons, c'est l'US contre Chose reçoit Canet-Névian. Canet-Dode, pardon, excuse-moi, Wally. Oh putain, Wally. Wally va me fusiller. Canet-Dode. Ah, c'est pour te chambrer un peu. Oui, l'US contre Chose qui tourne à plein régime, mais ils avaient perdu à Canet. Ouais, c'était leur première défaite. Et Canet avait fait une belle rencontre et avait vraiment privé contre Chose. Ouais, l'US contre Chose à domicile devrait être une étape. Ça va être compliqué pour Canet, mais bon, après, à vous le voir. Le match d'après, Bassin Sud Minervois, Entente au Val-Espire. Peut-être on ira voir ça. Il y a un beau match. On n'a pas été les voir, nos amis du Bassin, on dit toujours, toujours jeunes. Allez, le Bassin à domicile, oui, ça va être compliqué pour l'Entente d'aller gagner au Bassin. Mais attention, c'est l'occasion pour le Bassin d'être sûr de se qualifier à la 4e place. Ouais. Normalement, il y a 11 points d'avance. Elle est bien ancrée, cette équipe du Bassin à la 4e place. Elle fait vraiment une belle saison cette année. Ils confirmeront en gagnant là leur qualification. Quiz à Esperanza, AS Bompas.
Ouais, je vais dire avantage à la maison un peu pour... On va motiver nos amis de Cuisa, mais le mec de l'équipe de Bompas qui est 5e a besoin de points, va tout faire pour aller chercher ces points-là. Ouais, c'est plus pour piquer nos amis. Oui, c'est pour les piquer, là, vous allez les piquer, là. Je ne suis pas sûr que vous piquez dans le bon sens. Et enfin, le dernier match, Cerdagne-Capcir, Corbière-Maritime. Oui, Cerdagne-Capcir à domicile devrait l'emporter. Hein? Ils vont jouer à Moon Boots. Voilà, ça, il va faire frais. Ça va être compliqué, ouais. Allez, messieurs, on passe à la poule 4. Donc, nous avons Bonnac qui recevra Sainte-Foy de Pérolière. Allez. Ah, allez, un duel. Lolo pour Bonnac et Bubu pour Sainte-Foy de Pérolière. Putain, Bubu qui fait le match extérieur, il va Non, mais parce que je pense que Lolo, il n'a pas toutes les infos, c'est pour ça. Oui, parce que quand tu vois le classement, quand même, Je vais lui dire. je pense que c'est pas grave. Allez, on y va, on attaque le duel, on commence par Lolo. Top chrono. Moi, je ne me fie pas aux infos qu'on nous donne. Moi, je me fie simplement. Là, on nous en donne pas, t'inquiète, c'est juste les miennes. Au match à domicile, c'est-à-dire Bonnac, c'est quand même rugueux. Bonnac a 28 points. Ils ont la possibilité, quand même, à domicile, de recoller quand même dans la qualification. Donc, pour moi, si tu coches pas un match comme ça, tu n'as rien à jouer, quoi. Tu te lèves pas le matin. Donc, pour moi, Bonnac se doit venir gagner, fait de gagner à domicile. Pom, ça c'est fait, top chrono. Oui, mais c'est T'as compris là? Allez, Bubu, pop, c'est à toi. Et moi, je te dis, Bonnac, le match dernier, ils ont fait forfait, donc ils n'ont pas joué. Sainte-Foy de Pérolière, ils ont battu Ville-Nouvelle le second. Donc je pense que Sainte-Foy de Pérolière, maintenant qui est bien lancé à la poursuite justement de Ville-Nouvelle et de la Tour du Crieux, s'ils veulent vraiment gravir les échelons et arriver au plus près de Kirkorb, il faut qu'ils battent Bonnac, qui est bien moins placé qu'eux. Top chrono. On verra. On verra. Moi, je pense que je suis un peu comme Lolo. Là. Je dis, c'est vrai que si t'es de Bonnac, quand même, c'est ce match-là qu'il faut cocher. Il n'y en a pas d'autre. Ils n'ont pas joué la semaine d'avant, justement, pour se préparer sur ce match. Voilà, on continue. Le match d'après. Il doit faire froid chez eux, quand même. Ouais, la Tour du Crieux-Vergnol, Kerkorb, Bastide, Perra. Là, c'est un choc aussi. Hein. Ah oui, le troisième reçoit le premier. Bon, le premier sera plus rattrapé. Mais oui, l'US Kerkorb à l'extérieur va essayer d'aller encore. Là, par contre, si l'US Kerkorb vient à gagner là-bas, ils ouvrent la porte aux autres. Hein. Et Kirkorb, ça fait aussi 3 semaines qu'ils n'ont pas joué, ils étaient exempts, ils ont eu un match forfait et la semaine dernière il n'y avait pas de match. Ouais, mais bon, là il faut. Peut-être que ça risque ça permet de soigner les blessés. Ouais. On passe au match d'après. Ville-Nouvelle reçoit Villeneuve-la-Comtale. Malheureusement pour nos amis de Villeneuve-la-Comtale qui a une saison plus compliquée à 0 points, je pense que c'est pas Ville-Nouvelle qui vont se relancer. Et Ville-Nouvelle a tout intérêt à faire un bonus s'ils veulent être tranquilles. Ouais. Le match d'après, on termine Toch-Corbière, Cône-Minervois. C'est un derby de l'Aude, ça. Oui. Un derby entre doigts. C'est un derby entre doigts. C'est bon. Un derby entre doigts. C'est pas 5 km. C'est bon. Toch reçoit Cône, oui. Toch à domicile, c'est très compliqué d'aller gagner à Toch. Et Toch peut aussi se qualifier parce qu'ils sont 4e ex-aequo avec Sainte-Foy de Pérolière. Ils ont tout intérêt même à gagner ce match. Toch à la maison, c'est dur à manœuvrer. C'est vrai que s'ils veulent se qualifier, ils ont intérêt à écarter Cône de leur chemin. Allez, parfait, messieurs. On va passer maintenant à la régionale 2. La régionale 2, messieurs, premier match, Montréal-Montady, Saint-Gilles. Oui, là, Montréal, un solide leader, 6 points d'avance sur le rive, doit garder ce petit pécule. Ils ont même intérêt à faire un bonus contre Saint-Gilles qui est moins bien classé. Deuxième match, Bagnols-Marcoul, les rives d'Orbe. Ouais. Ah, petit duel, Lolo pour Bagnols-Marcoul. Je vais m'en expliquer. Et Bubu pour les rives. On attaque tout de suite par l'équipe qui reçoit. Lolo, c'est à toi, top chrono. Et pourquoi ce pronostic? Parce que les rives, sur le dernier déplacement à Saint-Gilles-Pixel-Loup, c'est un petit peu, on dirait pas que c'est loupé, parce que quand tu joues le troisième, tu te loupes pas, mais on a vu des attitudes qui n'ont pas dû plaire aux entraîneurs, quoi, avec encore de l'indiscipline, tout ça. Donc je pense que là, je vais un petit peu les piquer pour qu'ils aillent faire quelque chose peut-être à l'extérieur. En fait, mon pronostic est fait dans l'inverse. Il est fait, il est fait pour piquer l'équipe. Parallèlement, l'équipe qui reçoit quand même un bel avantage sur ce match-là. Voilà. Et ils ont tout intérêt aussi à gagner pour rester ex-aequo avec Mande et Murvel si jamais ils sont les résultats. Bagnol qui est aussi lourd. Top chrono. Allez, Bubu, c'est à toi, top chrono. Oui, les Rivedors qui viennent de battre Montréal-Montady avec la manière qui, tu l'as dit, a laissé échapper des points avec un peu moins la manière à Saint-Gély-Pixel-Loup. Là, ils vont se déplacer face à une équipe rugueuse et très solide devant de Bagnols-Marcoul, mais ils ont des arguments à faire valoir et s'ils veulent encore grappiller des points sur les Rivedors et asseoir leur seconde place, il va falloir régler ce problème de discipline. On va voir.
Top chrono. On verra ce dimanche qui avait raison. Man de Lozère, Torubi. Oui, Man à domicile pour Torubi, c'est sûr qu'elle est gagnée à Man. Ouais, puis là, en à plus, cette période de l'année, c'est pas la meilleure. Un peu de la neige, là, je pense. Voilà, c'est ça. Allez, le dernier match, monsieur, ça va être un choc aussi. Saint-Gély-Pixelou, Murviel-Tézan. Eh ben... Ah, c'est un choc. Ouais, Saint-Gély qui a battu les 2 premiers, donc Saint-Gély plus que favori pour ce match. Muriel, difficile. Hein. Muriel, ça va être compliqué, mais bon, ils ont 10 points d'avance sur Manda. Attention, ça peut fondre comme neige au soleil. Ouais. Surtout à Manda. Oh. Pas mal, pas mal. Oh, elle est pas mal, celle-là. Bien joué. Allez, on passe à la poule 2, messieurs de Régional 2. Premier match, l'Union catalane Polyestre Bagineuve reçoit l'entente de la tête. Oui, la tête est mieux classée, 4e, et se doit de gagner parce qu'il y a Alaric qui revient à 2 points, Ouveillan à 3 points. Peut-être là, Victoire impérative pour l'entente de la tête. Un peu plus expérimenté que cette jeune équipe en reconstruction de l'Union catalane. Oui, mais attention, ils vont beaucoup mieux. Donc attention, chez eux, peut-être ça va être compliqué d'aller les manœuvrer. Alaric, Cabestany Olympique. Oui, là, il y a, malheureusement pour nos amis de Cabestany, Alaric devrait l'emporter. Et là, ils vont tout faire pour récupérer l'entente de la tête. Olonzac, Minervois, Millas. Tant pis pour Bruno. Ah là, Bruno, il va falloir motiver les gars, parce que là, c'est rugby, ils ont dit que vous n'alliez pas gagner. Donc là, tu vois, tu vas avoir de quoi moudre. Mais c'est vrai que Millas, quand même, seconde de poule, a les arguments pour aller gagner à Olonzac. Olonzac qui a quand même fait un gros match contre Corbière 15. Ouais. Il y a des certitudes, mais ils reçoivent à nouveau un gros. C'est compliqué. Corbière 15, justement, qui reçoit Liège-Lauragais-Malpère. Ouais, Corbière 15 qu'on voit. Ouais, le premier reçoit le troisième, mais ils ont 62 points, tu te rends compte, ils ont 23 points d'avance sur le troisième. Bah, une seule défaite, hein, à Millas. C'est ça, une seule défaite à Millas, depuis c'est un rouleau compresseur. Ah, et quand on a vu Je le pense match. que Corbière 15 devrait l'emporter à domicile, oui. Et enfin, le dernier match, le REC, l'entente du Cabardès, reçoit Ouveillan-Cussac-Salel. C'est compliqué. Là, c'est un peu compliqué. Ouais, mais Ouveillan-Cussac-Salel a plutôt intérêt à les gagner. C'est une équipe qui ne va pas bien en ce moment, qui a des soucis. Ouais, c'est pour ça que je vais dire ça. Pareil. Ouveillan-Cussac-Salel, il va mieux. Le Cabardès, en ce moment, ça ne va pas trop. On parle d'extra sportif, mais le sportif s'y est mêlé. Malheureusement, ça ne va pas trop en ce moment. On va leur souhaiter de redresser la tête. On passe, messieurs, à la régionale 1. Régionale 1, premier match, c'est un classico, on peut dire. Bédario Grand Orbe reçoit l'ABB. Attention, parce que là, aller gagner à Grand Orbe maintenant, c'est très très compliqué. Je vais dire ABB, parce qu'ils sont... Attends, Lolo va parler d'abord. Oui, l'ABB. Dans l'obligation de... Oui, parce qu'ils viennent de perdre 2 points au classement, plus 3 matchs à jouer interdits de jouer à domicile. Donc là, ils décident face à Fleury et 5 points pour Fleury. Donc ça fait une victoire à 7 points pour Fleury. Ils sont obligés d'aller gagner. Et donc ça leur fait des points en moins et leur avance au classement a fondu. Comme neige au soleil. Voilà, j'allais le redire. Ouais, allez, Après, ça va être. Bon, on est d'accord avec Guillaume, mais la base, ça va être pareil. Ça va être que rebondir sur ce match justement de Fleury où ils prennent quand même un gros coup de massue derrière la tête. Parce que c'était quand même au-delà de Tarascon qui est aussi loin devant. L'ABB se présentait comme un dauphin de Tarascon et un prétendant justement à la finale des terroirs notamment aussi. Et là, c'est vrai qu'au-delà de ça, ils se sont quand même rendu compte qu'il y a quand même. Il n'y a pas que le rugby, il y a aussi tout l'extra sportif qui peut te faire perdre des points. Donc là, en allant, et je pense qu'à Bédarieux, ça ne va pas être facile, parce que c'est jamais facile d'aller gagner à Bédarieux. C'est compliqué. Mais il faut, s'ils veulent se remettre en selle et bien préparer la fin de saison, il faut les gagner. C'est inévitable d'aller gagner à Bédarieux. Ils vont jouer 3 fois sur des terrains qui ne sont pas leurs, maintenant il faut qu'ils gagnent. Match d'après. Plage d'Orbe, Mogio-Carnon. Là, c'est pareil, le vainqueur de ce match jouera certainement la finale des terroirs. Oui, Plage d'Orbe qui a fait douter Tarascon, qui a failli battre Tarascon. Il a fallu que Tarascon s'arc-boute pour aller se chercher cette victoire. Donc Mogio-Carnon, ça va être compliqué d'aller gagner peut-être au Plage d'Orbe. Mais c'est un beau duel, là, c'est un beau match. Là. Qui font des belles perfs. Des belles perfs. Après, Mogio, attention à Mogio qui vient de battre Fleury. Attention. Le problème, autant j'aime Mogio à domicile, j'ai trouvé Mogio un peu plus fragile à l'extérieur. À la maison, c'est intraitable, c'est vrai, c'est compliqué. Et à domicile, à l'extérieur, je les ai vus à Fleury notamment, où ça avait été, voilà, ça n'avait pas proposé grand-chose. Alors que c'est une équipe quand même qui joue au rugby, quoi. Allez, Larocque, Bellesta, Poussan. Là, je vais dire avantage au terrain, mais je pense que les Poussannais vont là, vous allez motiver les Poussannais, parce que les Poussannais, quand même, sont mieux classés.
Ça fait un sacré déplacement quand même. Aussi. Après, voilà, Poussin, malheureusement, ça va être compliqué pour jouer quelque chose dans cette poule, mais bon, il leur faut gagner quand même à l'extérieur. Et enfin, le dernier match, messieurs, Foyer-Laïc-Auvergnat, Fleury-Salcoursan. Oui, Fleury-Salcoursan, c'est pareil, se doit de renouer avec la victoire. Après un déplacement compliqué à Montgocarnon, là, le foyer est mal placé, mal classé, et a du mal cette saison, donc c'est peut-être l'occasion justement pour eux d'aller faire quelque chose là-bas. Justement, que la BB va à Bédarieux, et même si la victoire est envisageable, elle n'est quand même pas acquise de suite. Complètement, et c'est l'occasion de passer devant. Donc ils ont tout intérêt à prendre ce match très au sérieux et d'aller gagner. En sachant que pour les phases finales, je pense que le classement final sera prépondérant entre 1, 2, 3. Il vaut mieux terminer second. Je pense que voilà, c'est toujours. À signaler que nos amis de Trèbes recevront le canton de Saint-Lys. C'est ça. Donc on va leur souhaiter victoire à eux, bien sûr. Messieurs, je vous remercie. Donc n'oubliez pas, pensez à réserver pour le 4 mars, pour faire la fête avec nous, pour fêter nos 10 ans de break, 10 ans de folie autour des terrains, et puis surtout 10 ans qu'on se régale d'aller vous voir. Donc n'oubliez pas, réservez sur serrerugby.fr ou sur Facebook, n'hésitez pas, vous contactez Bubu, vous dites on est temps, et lui il vous réservera. Allez. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains.